Cette lutte politique sera née une frustration politique, et dans la frustration politique peut provenir des arrestations, parce qu'ils vont continuer à mener des actions de lutte, des arrestations arbitraires qui vont encore régresser la démocratie. Il y en a qui peuvent encore aller en exil parmi ses opposants, il y en a qui peuvent rejoindre la révolution, et il y en a qui peuvent, à partir de Kinshasa, poursuivre la lutte et se retrouver en face des restrictions ou des emprisonnements. Décryptage, ceux qui vous Morning Post, toujours la vérité. L'union sacrée persiste, il y aura changement de la constitution. L'opposition appelle d'ailleurs à des journées villes mortes. Pendant ces temps, le même jour, des militants de l'IDPS vont devoir également organiser des manifestations pour soutenir ces changements de la constitution. Il y aura tension, on les ressent déjà, mais est-ce qu'il faut continuer sur cette voie? On en parle, on analyse aujourd'hui dans cette émission les décryptages sur Kivu Morning Post. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour à Jospin, bon début de semaine. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous avons commencé petit à petit à parler du changement de la constitution. On commence déjà une nouvelle phase de manifestation, les uns pour soutenir ce changement et d'autres pour dire non à ces changements de la constitution. Ça vaut la peine d'en parler parce que c'est une question d'intérêt public aujourd'hui. Et tout Congolais doit donner son point de vue à ce sujet, parce que nous sommes une république démocratique et les Congolais de tous bords ont le droit de parler de ce projet qui est encore un projet de changement ou de révision de la Constitution. Et il faut le dire, sans langue de bois, c'est un forcing. C'est un forcing de l'Union sacrée, de l'UDPS, très bien préparé. C'est un coup bien préparé depuis le Parlement de la République démocratique du Congo, notamment à l'Assemblée nationale, avec Aimé Bodi à la tête. On sent que le débat passe facilement. Il n'y a même pas débat. Nous avons vu la semaine passée une frange de le projet l'opposition déjà référendaire qui est passé. Je vais dire, il y a l'opposition, surtout les militants du parti Ensemble pour la République qui ont claqué la porte à ces débats, mais les débats ont continué. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette attitude de l'Assemblée nationale? Il n'y avait pas débat. Le groupe parlementaire Ensemble pour la République, dirigé par le député Christian Mwando, a claqué la porte et est allé se joindre à l'ECD, au siège du parti de Martin Fayoulou, avec d'autres leaders de l'opposition tels que Deli Sesanga. Et c'est à partir de là qu'ils ont appelé à une journée ville morte qui sera observée à Kinshasa le mercredi 3 juin 2026. Mais aussitôt, il y a des jeunes de l'UDPS, de la Force du Progrès, qui ont également annoncé une manifestation ce même jour pour soutenir le projet de révision constitutionnelle. En même temps, il y a le président de confession religieuse, Edi Bayamapia, qui appelle aussi à une autre manifestation le 5 juin pour soutenir le changement de la Constitution. Il est soutenu par plusieurs pasteurs, notamment Jules Moulindoua, très populaire aujourd'hui en RDC et à Kinshasa, Moïse Zambie, qui a aussi donné son cutis, ou encore l'évêque Pascal Mukuna. Ils sont nombreux. On a vu Augustin Kabouya faire le porte-à-porte, aller voir les pasteurs pour qu'ils puissent adhérer à ces projets et ces choses faites. On ne sait pas si c'est sous pression, parce que déjà Moïse Katumbi avait, je demande le nom de Moïse Katumbi revient, je suis désolé, Moïse Bié avait déjà donné son point de vue publiquement dans un culte à la cité Bethel, qui qualifiant même les pasteurs politiciens de lépreux, mais aussi, on l'a vu faire un démenti intégrer aussi les lépreux dans une vidéo, et mais pourquoi, lui aussi ces gens aux lépreux. Pourquoi un tel sujet passe facilement à l'Assemblée nationale? C'est parce ça n'a pas pris des jours. C'est parce que l'Assemblée nationale est déjà conquise par le pouvoir, et les députés rendent des comptes à la présidence qu'à la population. C'est ça le problème aujourd'hui. Les députés jurent loyauté au président de la République. Ils portent même des chemises avec des effigies du président. Ils font des déclarations en aparté. Ils quittent même leur parti politique, les partis qui leur avaient donné des mandats
Et on sent que aujourd'hui, la tendance, c'est l'allégeance à la présidence de la République. Comme si le président allait mettre fin à un mandat de député. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quelle est la motivation aujourd'hui. Vous avez suivi la déclaration du prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui a interpellé les députés de l'Est de la RDC, notamment ceux du Nord et du Sud Kivu. Il leur a demandé de faire attention Le professeur Nyabirungu aussi à ne pas a fait la même chose. trahir le peuple, parce que le peuple vit sous un autre régime, mais les députés se précipitent à voter le projet des référendums. Et puis, ils se posent la question de savoir si les référendums qui va se passer sans leurs électeurs. Après, ils auront quel statut? Est-ce qu'ils auront toujours leur place à l'Assemblée nationale sans la participation de leurs électeurs au projet? C'est autant de questions qui se posent aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi les députés du Nord et du Sud Kivu se précipitent à soutenir ce de la Constitution, alors qu'à Beni, c'est pas plus tard qu'hier qu'on a assassiné 19 personnes, dont le comédien Manguese, paix à son âme. Manguese Shukrani, je pense, qui a été Zanzu Shukrani abattu, Manguese. égorgé comme un mouton. Mais voilà, au lendemain, c'est le changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a un Même des écart? jeunes- Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un écart de priorité? En Ituri, c'est une question d'Ebola. À l'est de la République démocratique du Congo, une partie n'est pas contrôlée par Kinshasa. À Beni, on tue. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a écart de priorité entre Kinshasa et d'autres provinces? C'est un peu compliqué, Blaise, ce qui se passe dans notre pays. Avoir le contexte socio-politique, socio-sécuritaire qui traverse notre pays, on ne peut pas mettre le débat sur la révision constitutionnelle en avant-plan aujourd'hui. Parce que le pays est en train de traverser une crise sans précédent sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique. À Kinshasa, vous avez même vu le président qui place à la tête de la task force d'assainissement un général d'armée, le général Alors qu'il y a un gouverneur. Kassongo Kabouik, il y a un gouverneur parce que la ville est tellement sale. Et les problèmes de coût de vie, le pays traverse d'énormes difficultés. Et je peux poser la question à ceux qui nous suivent et qui soutiennent moi, je ne m'y oppose pas. En tout cas, je ne m'y oppose pas. Nous Mais sommes à journalistes, ceux on revient sur les Bien faits. sûr, mais à ceux qui soutiennent le changement de la Constitution, ils peuvent nous préciser quelle partie de la Constitution sera concernée par ce changement. Qu'est-ce que cela va apporter aux Congolais de Goma, aux Congolais de Bunia, aux Congolais de Beni, aux Congolais de Kisangani, précisément et concrètement. Quel est cet article de la Constitution qui empêche au président de la République d'améliorer le social des Congolais? Quel est cet article qui empêche au président de la République de mettre fin aux violences dans l'est du pays et à l'ouest, perpétrées notamment par les Mobondo? Quel est cet article qui interdit au président de mettre fin à l'activisme des terroristes de l'ADF? Si l'Union sacrée choisissait des communicateurs aguerris, intelligents et pertinents, cohérents, qui peuvent expliquer à l'opinion cela, je pense que le débat n'aura pas la même envergure qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sent que ceux qui passent à la télé pour défendre le changement de la Constitution, eux-mêmes ne maîtrisent même pas les articles de la Constitution. Ils n'y savent absolument rien. Malheureusement, même ceux qui sont censés maîtriser les méandres de la Constitution, expliquer à la population pourquoi on le changerait, comme le professeur Mbata, eux-mêmes restent dans le fanatisme. Ils parlent des situations qui ne sont pas vraiment concrètes et l'opinion ne sait pas comprendre. Malheureusement, on a emporté l'opinion publique dans un débat un peu stérile et fanatique qu'on ne sait même plus comprendre pourquoi on devait changer la Constitution. C'est ça la question qu'il faut se poser. On allait commencer par là, par une campagne, c'est pas médiatique, qui explique d'abord quelque chose quand même. Pourquoi on devait changer la Constitution, pour que la population puisse adhérer au projet. Mais aujourd'hui, vous allez voir même des vendeuses, des braises à Zando, à Kinshasa, qui vous disent on doit changer cette Constitution. Mais pourquoi? Mais pourquoi on devait changer la Constitution? On ne sait pas. Il y en a qui vous disent pour mettre fin à la guerre. Mais ça, c'est une utopie.
Pour mettre fin à la guerre, il faut se mettre autour d'une table, il faut parler sincèrement, avec franchise, sans hypocrisie. Il faut mettre des moyens qu'il faut au sein de l'armée. Il faut refonder le système de la défense. Avant d'envisager... Mais la constitution actuelle Uh-huh. n'interdit pas au pouvoir de mettre fin Avant à d'envisager la ce guerre. qui sera à Kinshasa le 3 juin, parce que ça se prépare en tout cas, parlons d'une autre question. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce forcing ira jusqu'à la fin? Est-ce que Bah, oui, vraiment, au regard de ça va, ce qui se passe? il y a des conséquences, Blaise. Il y aura des conséquences et des conséquences très, très graves Mhm, si le forcing arrivait à être maintenu. mhm, Parce qu'il y aura d'abord une fracture. Hein. mhm, Il y aura une fracture entre les Congolais. Cette question divise les Congolais. Et si elle arrivait à s'imposer, elle va les diviser davantage. mhm, Je me tiens à ce qu'a dit le prix Nobel de la paix. Comment les Congolais de l'Est que nous sommes mhm. se sentiront si le référendum s'est passé sans eux? Parce qu'ils ne viendront pas Et faire le référendum dans les zones ça ne va pas passer. sous contrôle de l'F-123. Comment ils se sentiront? Mhm, Comment les Congolais qui sont en exil aujourd'hui, qui ont été contraints d'aller en exil, comme les Seth il y en a Kikuni, plusieurs. Hein. Joseph Kabila, Matata Pognon et d'autres, se sentiront si un tel projet qui doit amener les Congolais Mhm, dans un consensus ensemble, s'est passé sans eux? Comment ils vont se sentir? Ils vont se sentir écartés, mhm, exclus. Et n'oubliez pas, l'exclusion est à l'origine d'insurrections. mhm, Dans toutes les insurrections qui se sont passées au monde, dans toutes les révolutions au monde, nous savons que ça commence par l'exclusion. Quand vous vous sentez exclu, vous êtes à 2, à 3, vous devenez fort ensemble. Mhm. Vous dites, nous allons aussi nous mettre ensemble pour faire face à ceux qui nous ont exclus. mhm. Et ça, c'est un sérieux problème. Comment ces opposants qui sont à Kinshasa, Délice Sanga, Martin Fayulu, réagiront si jamais les forcings arrivaient à être maintenus? La réaction est simple. Ils ne vont pas céder. Mhm. Ils ne vont pas lâcher prise. Ils vont continuer à lutter. Et dans cette lutte, Lutter pour leur survie. voilà, dans cette lutte politique, sera née une frustration politique. Et dans la frustration politique, peut provenir des arrestations. Parce qu'ils vont continuer à mener des actions de lutte, des arrestations arbitraires qui vont encore régresser la démocratie. Mhm. Il y en a qui peuvent encore aller en exil parmi ses opposants. Il y en a qui peuvent rejoindre la révolution. Et il y en a qui peuvent, à partir de Kinshasa, poursuivre la lutte et se retrouver en face des restrictions ou des emprisonnements. Mhm. Et ça va ça pourrait générer une crise politique profonde qui va nous ramener dans un cycle des violences, des protestations, des contestations. Parce qu'aujourd'hui, la population n'a pas encore compris la lutte, les combats de l'opposition aujourd'hui. Mhm. Parce que l'opposition est diabolisée avec le discours de la majorité. Mhm. Et on a trouvé aujourd'hui une alibi. La Libye, c'est l'F-123. La Libye, c'est le Rwanda. Il suffit d'être opposant, de s'opposer à un projet. On vous colle. On colle la casquette des M23, AFC et du Rwanda. Mhm. Et c'est ce qui fait que le pouvoir en place aujourd'hui à Kinshasa force rapidement, il veut profiter de ces temps-là où l'opinion n'a pas encore compris ce qui se passe, parce qu'on va lui coller cette casquette et ça va passer. Donc, tous ceux qui ne veulent pas de la Constitution sont traités Ce sont des Rwandais. des Rwandais, des partisans de l'F-123 et tout. Et c'est parce que l'opinion n'a pas encore compris la crise que le pays traverse. Mais quand l'opposition va multiplier des actions comme la journée ville morte du 3 juin, petit à petit, la population va commencer à Ma dernière question, Jospin. parce que la lutte va se généraliser. Ça ne sera plus à Kinshasa. Ma dernière question. Ça va être simultanément à Kisangani, à Lubumbashi, et ça va être une grande pression. Ma dernière question dans cette émission, je rappelle, c'est d'ailleurs la première pour ces débats sur le changement de la Constitution. L'opposition appelle le 3 à une journée ville morte. L'IDPS, une partie de l'IDPS d'ailleurs, ceux qui soutiennent ce qu'il dit, appelle également au soutien de la Constitution. Est-ce qu'il y aura choc à Kinshasa? Oui, il y aura confrontation. Bien sûr qu'il y aura confrontation, parce que Kinshasa, je me rappelle, c'est une très grande ville. Il y a des bastions, je peux le dire ainsi,
il y a des quartiers qui sont considérés comme des bastions de l'opposition. Il y a des quartiers qui sont considérés comme des bastions de l'UDPS, des bastions de l'UDPS. Le Kizé, c'est comme à Limete. À Limete, vous allez voir un bon nombre d'opposants s'imposer. Ça sera difficile, par exemple, pour les opposants de convaincre les habitants de Limete à adhérer à cette journée ville morte. Du coup, on peut avoir des activités à Limete. Les boutiques peuvent ouvrir, les écoles, et l'UDPS peut manifester à Limete. Mais si nous allons à Tchangou, par exemple, c'est l'un des coins très populaires de Kinshasa, là c'est mélangé. Il y a les pro-pouvoir et les pro-opposition. Là, ça va chauffer. Et c'est là où on peut avoir des confrontations. Dans des coins comme à Tchangou, il y aura des confrontations. Comme à Lemba, il y aura des confrontations. Comme à Kitambo, Magazé, il y aura des confrontations. Comme à Ipen Delvo, il y aura des confrontations. Parce qu'il y a des pros et il y a des contre. Et là, on risque d'assister à des confrontations. Un autre aspect que vous n'avez pas évoqué, la police est déjà mobilisée à Kinshasa depuis le week-end dernier avec un mot d'ordre. Assurez-vous que la population a vaqué librement à ses occupations. C'est-à-dire que la police est contre la journée ville morte. Pour la police, il faut que tout se passe très bien dans la ville. La police a reçu l'ordre. Voilà. Donc, la police reste neutre. Malheureusement, c'est au sol du pouvoir. C'est impossible qu'il y ait cette neutralité-là. On ne l'aura pas. Du coup, celui qui va fermer sa boutique risque d'être considéré comme opposant par la police. On risque d'exiger aux tenanciers des boutiques, des restaurants et tout d'ouvrir. Et c'est là où maintenant la journée ville morte peut se transformer en manifestation violente. Parce que ceux qui ont appelé à la journée ville morte insistent. J'ai suivi encore le message de Martin Fayoul ce matin. J'ai suivi, il a demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école. J'ai suivi le message de Lycée Sanga, de Jean-Marc Kaboun, de Prince Epeng. Ils insistent. N'envoyez pas vos enfants à l'école. N'ouvrez pas vos boutiques. Maintenant, quand il y aura peut-être au quartier surtout, quand il y aura des boutiques qui tenteront d'ouvrir, il y aura des jeunes manifestants qui vont venir vandaliser ceux qui tenteront d'ouvrir. La police pourrait intervenir et ça va dégénérer en manifestation violente. Alors qu'à Kinshasa, on sait, les policiers pour la plupart sont je m'excuse pour le terme, ne sont pas professionnels. Ils risquent de tirer à bout portant ou à balles réelles dans les manifestants et ça risque de dégénérer. Mais le point positif dans tout cela, c'est que la voix de l'opposition se fera sentir à l'opinion internationale, à l'opinion nationale. Et grâce aux messages qui sont passés lors de ce genre d'activités, petit à petit, la population commencera à comprendre parce que dans les débats télévisés, là, on n'y attend plus rien. Il n'y a que des débats de caniveau, on n'explique rien, on ne dit rien. Merci beaucoup. J'étais même certains opposants, des communicateurs des opposants, et aussi ils viennent juste pour dire c'est juste pour les glissements, troisième mandat, et eux aussi doivent bien communiquer pour expliquer à la population les dangers que cela pourrait déclencher pendant les contextes actuels où il y a déjà une fracture nationale. Il est temps d'inclure tout le monde, de prôner l'unité et non pas la division. Merci Jospin. On va mettre une virgule, pas un point, parce que on va faire des émissions en tout cas pour revenir sur cette question qui fait débat en République démocratique du Congo. Les décryptages et des retours sur Kivu Morning Post à retrouver sur cette chaîne. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, mesdames et messieurs, abonnez-vous, commentez, likez nos vidéos. Paix aux âmes de victimes de l'incursion des ADF à Béni. On suit l'actualité. Portez-vous bien.